Lundi, nous sommes revenus de colonie de vacances. Il y avait Alex, il y avait Noémie et les enfants. On a passé 15 jours à Champfleury, vers Grenoble, et avec 71 enfants de CP à CM2. Et l'imaginaire, le thème de l'imaginaire, c'était Tintin et le château de Moulinsart. Et puis, il y avait plusieurs thèmes bibliques, à savoir pour le petit-déj du cœur, c'est le moment avant le petit déjeuner, hein, où chaque animateur prend un temps avec son équipe. C'était sur la parole de Dieu fiable, les paroles de Dieu, les promesses qui s'accomplissent, soit immédiatement, soit au temps voulu. Hein. Dieu parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et puis, on avait aussi des moments pendant le temps calme, café Théo, avec donc les enfants qui pouvaient venir écouter ou poser des questions. Ce n'était pas à tous les temps calmes. Et puis, on avait aussi le moment de l'enseignement du matin. Et le thème, cette année, c'était Daniel, Esdras et Néhémie. Et j'aimerais, du coup, vous parler, reprendre un enseignement que j'ai fait. Daniel et la fosse au lion, bien connu. Et puis, voir ce qu'on peut en tirer comme application pour nous, adultes, aujourd'hui. Alors, Daniel, c'est un jeune ado, jeune ado qui, 15 ans avant la destruction de Babylone, est déporté, parce qu'il fait partie de la noblesse de Jérusalem, et il est déporté par Nebuchadnezzar à Babylone pour devenir un homme d'État. Voilà, c'était la stratégie des rois de Babylone, prendre les élites, les former, pour mieux contrôler ensuite les peuples qu'ils asservissent. Et feuilletez avec moi Daniel. On va faire un petit survol. Daniel 1. Daniel 1, on voit la stratégie de Daniel qui refuse de manger certains aliments, de boire certains aliments. Il n'est pas dans l'assimilation complète, ni dans le rejet total de la culture de Babylone, mais il assure une présence fidèle avec ses amis. C'est ça le message de Daniel 1. Daniel 2, avec le premier rêve de Nebuchadnezzar, on voit clairement comment Dieu contrôle l'histoire, et lui seul peut dire ce qu'elle nous réserve. Ça nous donne confiance. C'est vraiment un livre qui nous donne confiance en Dieu, en sa toute-puissance. Le chapitre 3, la fournaise. Alors Daniel n'est pas mentionné dans ce chapitre. Ce sont ses amis. C'est un chapitre qui nous montre que Dieu est capable de délivrer ses fidèles de la fournaise de l'adversité. Ça va faire écho à ce qu'on va voir aujourd'hui avec la fosse au lion. Daniel 4 nous enseigne que tout ce que nous sommes, toute capacité et toute force nous vient de Dieu. C'est le cas du roi qui du coup devient comme une bête, puis est réélevé à son rang de roi quand il reconnaît que Dieu, l'Éternel, est le Dieu vivant qui abaisse et qui élève. En Daniel 5, la chute de Babylone, avec le doigt de Dieu qui inscrit 4 mots, 4 verbes au mur du palais, nous rappelle que Dieu écrit encore une fois l'histoire et qu'il y mettra un terme. Et ce soir-là, c'était une nuit de fête, ce soir-là, le roi de Babylone est renversé par les Mèdes et les Perses, une alliance, une coalition, les Mèdes et les Perses. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est Daniel 6, que je vais lire les 24 premiers versets. Daniel 6, versets 1 à 24. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent : « Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu.
Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent : « Roi Darius, puisses-tu vivre toujours ? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers, les gouverneurs, sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, sera jetée dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écris le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié, comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. « N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, serait jetée dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit : « Cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi : « Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. » Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent : « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. » Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel : « Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. » On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda : « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi : « Roi, puisses-tu vivre toujours, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Donc Daniel a entre 80 et 90 ans. C'est plus le jeune ado, c'est un vieillard, mais toutes les années de sa vie à Babylone, quasiment, il a été ministre, voire même premier ministre. Et en allant au travail chaque matin, il devait sûrement passer par la porte d'Ishtar. C'est une porte de 27 mètres de haut, avec toutes sortes d'animaux en bas-relief, en pierre précieuse, et qui conclut en fait une avenue de 120 lions rugissants, avec leur gueule grande ouverte, qu'on peut encore admirer dans certains musées européens. Et peut-être que Daniel s'est dit qu'un jour ce serait son tour, parce qu'il a servi les plus grands tyrans, et qu'une faute, ça ne pardonne pas. Jésus dit à ses disciples, lorsqu'il les envoie dans le monde : « Voici, je vous envoie comme des brebis parmi les lions. » En particulier, nous savons que les chrétiens ont un adversaire qui rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5,8. Et Daniel, serviteur de Dieu à Babylone, sait que la menace est là, surtout lorsqu'on est croyant, quand on croit en une autre religion. Il a été attaqué tout au cours de sa vie, mais il a appris que Dieu peut délivrer ses fidèles
des griffes des lions qui rôdent. Il peut le faire. Il n'est pas obligé de le faire, mais il peut le faire. Alors c'est un des messages de Daniel 6, 3 parties. Le témoignage de la vie de Daniel, témoignage de vie, le secret de sa vie, et enfin la leçon que l'on peut tirer de sa vie. Vous êtes prêts ? Le témoignage de la vie de Daniel. L'empire de Babylone vient de tomber. La ville n'est pas détruite, mais elle a été prise par deux nouveaux peuples, les Mèdes et les Perses. Cyrus le Perse s'en va conquérir le reste de l'empire babylonien pendant que Darius le Mède gère la capitale. Leur empire, rendez-vous compte, s'étendait de la Libye jusqu'à l'Inde. Un empire gigantesque qui nécessite du coup une organisation efficace. Et donc, le roi Darius nomme 120 chefs, 120 satrapes, comme on l'a vu au début du chapitre, pour administrer le royaume. Et au-dessus de ces chefs, il y a 3 ministres, dont un qui est en place de devenir le premier ministre. Que fait Daniel à 80-90 ans, encore en poste comme principal ministre à Babylone ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Comment se fait-il qu'à un âge aussi avancé, il soit encore là à servir avec persévérance, en travaillant avec excellence ? S'il est là, c'est que Daniel avait pris à cœur les paroles de Jérémie 29. Jérémie 29, 4 à 7. Jérémie, qui est un contemporain de Daniel, il a vécu un petit peu, il est plus vieux que Daniel, il avait envoyé une lettre aux exilés, parce que Jérémie était à Jérusalem, et il a envoyé une lettre aux exilés à Babylone, et il leur disait ceci. « Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, etc. Mariez-vous, mariez vos fils et vos filles, multipliez-vous, recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déportés. Et priez pour elle, parce que votre bien-être dépendra du sien. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déportés et priez pour elle, parce que votre bien-être dépendra du sien. » Dieu dit, ne vous fondez pas dans la masse, mais au contraire, priez pour la ville. Ne vous en séparez pas, cherchez son bien-être. Et c'est exactement le témoignage de la vie de Daniel. Il est différent, mais en même temps, il sert avec excellence l'empereur. Le verset 4 dit que Daniel avait un esprit d'excellence. Il fait très bien son travail, si bien que d'autres sont jaloux. Ces autres administrateurs, tout d'abord, essayent de trouver un moyen, un motif d'accusation. Et ils n'en trouvent aucun, car Daniel est irréprochable, il est honnête, il est consciencieux dans son travail. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous n'avez rien, les autres n'auraient rien à vous reprocher au travail ou dans le voisinage ? Daniel, il est ici. Et pour autant, il n'a pas perdu son identité de citoyen du peuple de Dieu. Je lis au verset 6. « Alors ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. » Ce n'est pas un témoignage extraordinaire. Ils savent que Daniel ne se prosternera pas, n'adorera pas quelqu'un d'autre que son Dieu. Et donc c'est là qu'ils vont le coincer. Le plan anti-Daniel commence, et il y a un mot qui est répété 3 fois, versets 7, 12 et 16. C'est le mot qui est traduit par « précipité ». Mais en araméen, c'est de l'araméen, vous savez, de la Bible, c'est quasiment que de l'hébreu, mais là, c'est un passage en araméen. C'est un mot c'est un verbe plus un adjectif qui veut dire furieusement, rageusement, comme un lion en fait. C'est l'allusion au bruit d'une bête sauvage, féroce, comme un lion qui grogne. Et avant même d'être jeté physiquement dans la fosse aux lions, Daniel vivait déjà parmi des fauves qui voulaient sa mort. Il devait sûrement connaître le psaume 57, 5, qui dit ceci : « Mon âme est au milieu de lions, je suis entouré d'hommes qui crachent le feu, d'hommes dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue une épée tranchante. » La persécution pour Daniel était bien réelle. Si nous servons Dieu avec persévérance, alors nous vivrons
parmi des lions. L'expérience de la persécution, c'est sûr. Jésus, d'ailleurs, nous le promet en Jean 16, 33, « Vous aurez des persécutions dans le monde, voici, je vous envoie comme des brebis parmi les lions. » Et c'est ça le témoignage de la vie de Daniel, car Daniel sait que Dieu peut le délivrer de la griffe des lions qui rôdent. Le secret de sa vie, deuxièmement, témoignage irréprochable, fidèle à Dieu, secret de sa vie. Regardez avec moi, verset 11. « Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. » Secret, sa vie de prière. Il n'y a rien de plus culpabilisant que notre vie de prière. Et quand Daniel priait, il priait en direction de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que Salomon avait écrit ceci, 1 Roi 8, 46-49. « Quand les Israélites pécheront contre toi, Éternel, et que tu les livreras à l'ennemi pour qu'ils soient emmenés en captivité dans un pays lointain, Babylone, si alors, dans le pays, exilés, ils te supplient en disant « Nous avons péché et nous avons commis le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et qu'ils se tournent vers cette ville, Jérusalem que tu as choisie, tu entendras du ciel leurs prières et tu viendras à leur secours. » Daniel savait cela. Il savait que le roi qui viendrait à son secours viendrait de Jérusalem. C'est pourquoi tous ses regards, son attention, son espérance est focalisée sur Jérusalem. Pour nous, dit Paul en Philippiens, notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. On parle d'ailleurs dans la Bible d'une Jérusalem céleste. Et où devrions-nous porter les regards quand nous prions ? Vers notre Sauveur, assis sur son trône céleste. En priant ainsi, nous nous rappelons que la cité de Dieu est notre maison et que nous sommes ici que de passage. On apprend 3 choses aussi dans ce verset 11 sur la vie de prière de Daniel. Daniel était quand même Premier ministre, il aurait pu faire quelque chose. Il avait peut-être 10 possibilités pour empêcher que le décret ne rentre en vigueur. Il ne l'a pas fait, il a supplié Dieu, il a prié tout simplement. Il priorise. Et moi, je suis un contre-exemple. J'essaye d'élaborer mes 10 stratégies avant de plier le genou et puis de demander. Ensuite, sa pratique de la prière. Combien de fois Daniel prie-t-il par jour ? 3 fois, alors qu'il a un emploi du temps de ministre. S'il le fait, c'est qu'il ne peut pas s'en passer. Il sait que sans la prière, ce sera trop dur. Sans Dieu, il ne pourra rien faire. Et enfin, le produit de la prière. Darius, on va comparer Darius et Daniel. Darius, il a été bêtement piégé par ses ministres. Il est affolé, agité. Et il est contraint du coup de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Et le roi ensuite se rendit dans son palais, passa la nuit sans manger et ne fit pas venir de danseuse auprès de lui. Le sommeil le fuyait. Darius, regardez le contraste, avait à sa portée tous les plaisirs du monde. Mais il n'en a pas profité parce qu'il était anxieux. Il était agité, tourmenté. Daniel, lui, n'avait que la présence de Dieu à ses côtés, dans la fosse puante, et pourtant il a passé une bien meilleure nuit que Darius. Imaginez sa nuit adossé contre un lion chaud et poilu, en train de discuter des heures, des merveilles du ciel avec un ange, jusqu'à ce qu'il soit interrompu par la question de Darius. « Ton Dieu a-t-il pu te sauver ?» Alors, verset 24, je lis la suite. Le roi fut tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure,
parce qu'il avait eu foi en son Dieu. Calme, courage, confiance en Dieu, voilà la recette du secret de la vie de Daniel. C'est prière soutenue par une foi authentique. Je lis ensuite les versets 25 à 29. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'Empire, cette lettre que j'ai retrouvée en araméen. Je lis couramment l'araméen. À tous les peuples de l'Empire, que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, qu'on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve. C'est lui qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Fait au palais royal de Babylone, Darius, roi des Mèdes. Et Daniel, c'est sûr, a contribué à ce que quelques mois plus tard, Cyrus le Perse accorde l'édit, le grand édit du retour des déportés vers Jérusalem. Après le témoignage et le secret de sa vie, la leçon que l'on peut tirer de sa vie. Daniel, c'est tout d'abord un exemple pour nous. On souhaiterait lui ressembler, être sans reproche, intègre, courageux, toutes des valeurs que l'on souhaite cultiver. Mais franchement, disons-le, c'est quasiment inatteignable. Qu'est-ce qu'on fait de cet exemple ? Est-ce que la leçon, c'est que si on est intègre et courageux, Dieu délivrera ses serviteurs de tout mal, comme Daniel ? Est-ce que si vous êtes dans la souffrance, dans la maladie, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez de foi en Dieu, parce que vous ne priez pas assez ? Alors ayez plus de foi en Dieu comme Daniel, et Dieu vous délivrera. Non, c'est pas vrai, je dis pas. Non. Merci, au revoir et bon courage. Voilà, la leçon de la vie de Daniel. Non, c'est pas ça. On a un Dieu qui est différent, qui est plein de grâce. Dieu ne délivre pas forcément ses serviteurs de tout mal. Il ne nous délivre pas en fonction de notre intégrité ou de notre courage. Il peut le faire. Et ceci pour deux raisons. D'abord, regardez, la foi de Daniel en son Dieu ressemblait à celle de ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, qui avaient, dans la fournaise, avant d'aller dans la fournaise, dit « Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous ne nous prosternerons pas devant la statue, que notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise, s'il le veut, mais même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux. » Ils n'étaient pas sûrs d'être délivrés, mais ils étaient sûrs d'une chose, du Dieu auquel ils croyaient. Ils avaient confiance. Et je pense que Daniel n'avait pas la certitude d'être délivré de la fosse aux lions, mais il avait la même foi. Si Dieu veut me délivrer de la griffe des lions, il le fera. J'en suis convaincu, s'il le veut. Mais même s'il ne le fait pas, ça ne changera rien du tout. Je continuerai à le prier lui seul. Puis la deuxième raison, et je pense qu'il ne faut pas passer à côté, parce que je connais aussi un homme qui en tout a été fidèle. Il a vécu par la foi à chaque instant de sa vie. La Bible dit qu'en lui, Dieu a mis toute son approbation. Et vous savez quoi ? Il a été mis dans la fosse aux lions suprême, et il a été déchiré, mis en pièces et déchiqueté par contre. Et quand on l'a enfin retiré de la fosse, lui, il était couvert de blessures. Et encore aujourd'hui, ses mains et ses pieds portent la marque de ses blessures. Et là, on commence à se rapprocher de la leçon de vie de Daniel, parce que c'est impossible de lire Daniel sans y voir Jésus.
Car comme Daniel, Jésus avait un esprit supérieur au point que les foules étaient frappées par son enseignement. Il était respecté et admiré, à tel point que, comme Daniel, ça a créé des jalousies. Les chefs des peuples sont devenus jaloux de lui et ont cherché un moyen de se débarrasser de lui. Comme pour Daniel, ils n'ont pas trouvé de motif valable pour l'accuser. Alors, ils en ont inventé un. Pareil que pour Daniel, avec un mensonge. Quand Jésus a appris que les chefs du peuple voulaient le tuer, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? C'est marqué, comme à son habitude, il a prié. C'est écrit dans Jean 18. Il est allé prier. Jésus était aussi un homme de prière. Puis, on l'a arrêté et on l'a emmené devant le gouverneur, Pilate. Pilate qui se croyait tout-puissant, mais qui en fait, comme Darius, avait les mains liées par les chefs du peuple. Il ne pouvait pas relâcher Jésus sans perdre la face. Impuissant et lâche, il a donc condamné Jésus, un innocent. Et la femme de Pilate, tout comme Darius, a passé une mauvaise nuit dans son palais, parce qu'elle savait que Jésus était innocent. Ensuite, on l'a cloué sur la croix, et vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit sur la croix? Il a dit 7 paroles, dont le psaume 22, qui dit ceci, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je poursuis le psaume 22. « Une bande d'hommes mauvais m'entoure. Ils ouvrent contre moi leur gueule comme un lion qui déchire et qui rugit. Mon Dieu, sauve-moi de la gueule des lions. » Dieu peut sauver ses serviteurs fidèles, mais il ne le fait pas toujours. Comme pour Daniel, une pierre a été mise pour sceller, pour boucher son tombeau. Et 3 jours plus tard, des femmes au lever du jour, à l'aurore comme Darius, se sont précipitées au tombeau pour y découvrir quoi? Comme Daniel, Jésus avait été délivré des griffes de la mort. Lors de sa résurrection, Jésus aurait presque pu prononcer les paroles de Daniel au verset 23, qui dit, Daniel, « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Sauf que, il n'a pas pu le dire, parce que les lions lui ont fait du mal et l'ont tué. Quand je dis les lions, ce sont les hommes autour qui l'ont crucifié. Jésus est mort. Lui, le juste pour des pécheurs, couvert de blessures, et quand on l'a tiré du tombeau, on a trouvé sur lui plein de blessures. Et il les porte encore aujourd'hui. Maintenant, que faire de tout cela? On a Daniel, super exemple. Jésus, 10 crans au-dessus. La réalité, c'est que nous ne sommes pas des Daniel, nous ne sommes pas des Jésus. Et si nous les regardons comme des héros à imiter, ça va juste nous écraser, parce que nous ne sommes pas comme eux. Combien de fois avons-nous manqué de courage? Combien de fois avons-nous été attaqués parce qu'on a été parfois malhonnêtes, et ça se retourne contre nous, et c'est un motif d'accusation? Combien de fois, lorsqu'on nous a fait du mal, on ne prend pas le réflexe de prier, mais de se venger? Daniel signifie en hébreu « Dieu est mon juge ». Dieu est mon juge. Est-ce qu'on se réfugie en cette justice souveraine de Dieu? Et Daniel lui-même n'était pas parfait. Hein. Il a dû aussi faire des compromis. Il était humain. Daniel n'est vraiment qu'un pointeur vers le héros de l'histoire, le meilleur Daniel, Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, lui, qui vraiment pouvait dire qu'il avait été trouvé innocent devant Dieu. Il est mort pour notre lâcheté, nos compromis. Mais ce qu'on découvre déjà dans Daniel, c'est que Jésus a vaincu la mort. Et il donne la vie éternelle à tous ceux qui se confient en lui. Et c'est ça la leçon de l'histoire de la vie de Daniel au fond. On peut abîmer ton corps. On peut te faire du mal. Mais ce qui compte, c'est que ton âme soit gardée. Le corps n'est qu'une enveloppe. Dieu peut
sauver ses serviteurs des griffes des lions qui rôdent. Il l'a montré, bien sûr, de la fournaise aussi. Mais il ne le fera pas forcément. Par contre, il les sauvera de la mort éternelle. Et ça, c'est certain. Dieu permettra peut-être que ton corps soit abîmé, mais une chose est sûre, il sauvera ton âme parce qu'il la tient dans ses mains. Et ça, c'est rassurant. Il nous fera entrer dans son ciel. Un autre prophète, Ésaïe, dit « Alors la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, alors le loup et l'agneau mangeront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. On ne commettra ni mal ni destruction sur la colline de Jérusalem, car la connaissance du Dieu vivant remplira la terre entière, tout comme les eaux recouvrent le fond des mers. » Vous aimeriez savoir ce que ça fait que d'être adossé comme ça à un lion chaud, à une grosse peluche, à parler des merveilles du ciel. On en a une à la maison de grosses peluches, mais elle n'est pas vivante, elle n'est pas chaude. Vous aimeriez savoir, connaître cette expérience d'être en sécurité face à un lion, à parler des merveilles du ciel, sans avoir peur de mourir. Vous voyez de quoi je veux parler, en citant Ésaïe, le lion mangera de la paille comme le bœuf dans la Jérusalem céleste. Vous le saurez bientôt, il n'y aura plus de douleur, de larmes, de persécution, parce que nous serons rentrés à la maison, notre Jérusalem céleste. Alors que, sachant ça, Dieu nous aide à le servir avec persévérance, avec confiance, là où il nous a placés, sans crainte des conséquences de vivre une vie qui l'honore, de vivre pour lui. Prions. Je m'adresse au Dieu de Daniel, de Shadrach, de Méshach et d'Abednego, qui siège dans les lieux célestes, qui sauve avec puissance et qui juge avec souveraineté. Tu as montré à maintes reprises que tu pouvais délivrer tes serviteurs de certaines situations, de certains ennemis ici-bas, de persécuteurs. Toi, tu as connu les médisants, les jaloux, les comploteurs, et tu es allé jusqu'à la croix. Par tes meurtrissures, tu sauves tes serviteurs confiants de la mort éternelle. En livrant ta vie innocente à la croix, tu as réglé le problème du péché. Tu as vaincu, du coup, la mort. Tu es notre unique espérance. Vers qui irions-nous ? Nous n'avons rien à craindre. L'Éternel est notre juge. Daniel, l'Éternel est notre juge. Nous attendons ce grand jour où tu viendras dans ta gloire apporter ton règne de justice et de paix. C'est ce que nous voulons nous rappeler aussi par le repas que nous allons prendre ensemble tout à l'heure. Amen.